Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de faire une forme de FAQ pour répondre à la plupart des questions qui m'ont été posées sur mon WhatsApp. Alors aujourd'hui, nous allons aussi parler de ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le e-commerce, le dropshipping. Je vous partagerai aussi le maximum d'informations que vous aurez à savoir, c'est-à-dire que j'ai regroupé ces informations en 4 parties importantes que vous devez savoir avant de vous lancer dans l'e-commerce, le dropshipping en 2023. Il y a énormément de personnes qui me contactent sur mon WhatsApp pour me poser des questions en rapport à l'e-commerce. Il y a des personnes qui me contactent pour me dire j'ai lancé mes publicités, j'ai pas de vente, voici le screenshot de ma boutique, qu'est-ce que tu penses que je dois faire à ce niveau pour pouvoir faire des ventes. Malheureusement, tout ce que je leur réponds à chaque fois est de vous former. Bon, malheureusement, à chaque fois, j'essaie de leur donner quelques informations qui pourraient les aider à améliorer leurs résultats. Mais je sais qu'au final, ce n'est pas la solution qui est faite pour eux. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé aujourd'hui de partager avec eux réellement ce qu'il faut savoir avant de lancer l'e-commerce dropshipping. Et pour mes frères africains qui sont du côté de l'Afrique, qui veulent se lancer, qui pensent que ce business model est le business model le plus adapté pour débuter en entrepreneuriat web, je vous expliquerai à la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi l'e-commerce n'est pas le meilleur business model à débuter lorsqu'on veut se lancer en e-commerce et dropshipping. Désolé les gars, ils viennent d'avoir une coupure, mais je vais faire l'effort de terminer la vidéo. Alors la majeure partie des vidéos qui circulent sur internet, la plupart des dropshippers ou bien des youtubeurs qui vous parlent de l'e-commerce, vous faites miroiter que c'est un business qui est assez facile, c'est un business que vous pouvez vous lancer en 30 jours, en 2 semaines, vous pouvez avoir des résultats. Certes, c'est possible d'avoir des résultats en 2 semaines. Il y a des résultats pour pouvoir, il y a des conditions pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui 4 conseils importants à prendre en compte avant de vous lancer dans l'e-commerce dropshipping. Le premier conseil que j'aimerais vous donner à travers cette vidéo, c'est de premièrement, mettez dans vos têtes, l'e-commerce ne vous fera pas gagner de l'argent rapidement. Je vais m'expliquer. Beaucoup de personnes qui se lancent en e-commerce voient le business model du jour au lendemain, vous pouvez passer de 0 à 1000 euros. Mais avant de pouvoir passer de 0 à 1000 euros, il y a énormément d'étapes en amont en fait. Il y a énormément de compétences qu'il faut acquérir en amont avant de pouvoir atteindre ces 1000 euros par jour là. Ça peut vous prendre un mois, ça peut vous prendre des semaines, ça peut vous prendre 6 mois avant de devenir rentable. Mais c'est la raison pour laquelle je veux vous faire comprendre que ce business model là ne vous rapportera pas l'argent aussi rapidement qu'on veut vous faire croire sur internet pour vous vendre des formations ou quoi que ce soit. Mais vous devez garder en tête que c'est un business qui peut changer votre vie. Ça c'est réellement, ça c'est possible et ça c'est une vérité. Mais ne vous rendra pas riche rapidement. Il y a énormément de compétences qu'il faut acquérir dans le marketing, dans la création de sites internet, dans la gestion de publicité, dans la recherche de produits. Ce sont des compétences qu'il faut acquérir qui vous permettraient de pouvoir réussir. Et ces compétences-là, pour les acquérir, ça va vous prendre un certain temps en fait. Maintenant, ça c'est la première chose à savoir. L'e-commerce ne vous rendra pas riche facilement. La deuxième chose à savoir avant de vous lancer dans l'e-commerce dropshipping, c'est de vous former les amis. C'est très important. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Vous ne pouvez réussir dans aucun business si vous n'avez pas la formation adéquate. Et surtout, prenez une formation qui est actualisée. Avant de sélectionner une formation, prenez une formation, assurez que cette formation-là est actualisée et à jour parce que le business en ligne évolue rapidement. Pour ceux qui utilisent le dashboard de Shopify, si vous observez, vous connectez sur Shopify aujourd'hui, vous faites 1 mois, 2 mois sans vous connecter sur Shopify. Au bout de 2 mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de mises à jour qui ont été faites. Alors, l'électricité vient de revenir. L'électricité vient de revenir. Désolé pour cette partie qui était à noir, c'est dû à une coupure d'électricité. Vraiment, les amis, la formation, c'est quelque chose de capital. Peu importe le business que vous voulez lancer, peu importe ce que vous voulez faire, vous devez vous faire accompagner. C'est capital pour pouvoir réussir. Et le premier avantage à se faire former, c'est que ça vous permet de gagner en temps, premièrement. Deuxièmement, ça vous permet d'avoir les résultats le plus rapidement possible. Plus vous vous lancez dans un business, plus vous avez les résultats le plus rapidement possible, plus ça vous encourage à pouvoir travailler en fait. Ne voyez pas toutes ces vidéos sur internet qui circulent, comment créer une boutique, comment faire la recherche de produits, comment lancer une campagne et vous allez le faire. Parce que les youtubeurs, nous on ne vous donne pas tous les outils pour pouvoir réussir, on vous donne juste l'information. Maintenant, il va falloir que vous preniez ces informations-là et vous adaptez à vos propres stratégies pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Alors, la troisième chose à savoir avant de vous lancer dans l'e-commerce dropshipping est tout simplement, vous devez investir pour gagner. Il va falloir que vous investissez de l'argent. Ça, c'est quelque chose de inévitable. C'est vrai, il y a des moyens aujourd'hui de pouvoir
faire de l'e-commerce sans argent avec TikTok et tout, jouer sur la viralité, c'est possible. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir investir de l'argent pour vous former, pour acquérir ces compétences-là qui vous permettent donc de faire du TikTok en organique. Pour ceux qui vont faire de l'organique pour économiser en fait de l'argent, ou bien pour ceux qui débutent et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Il va falloir au moins que vous vous formez pour acquérir ces compétences auprès des personnes qui savent faire de la viralité sur les réseaux sociaux. Ça, c'était la troisième chose à savoir. Si vous n'êtes pas formé, si vous n'investissez pas l'argent dans une formation, vous n'allez pas avoir de résultats. Ça, c'est aussi évident que cela. Pour recevoir, il faut donner en retour. Et pour donner, et pour réussir, donc, il faut donc s'investir. Vous devez investir dans votre formation, vous devez investir dans la publicité Facebook pour ramener du trafic dans votre boutique, vous devez investir dans les applications. Pour ceux qui veulent savoir combien il faut pour se lancer en e-commerce, je ferai une vidéo sur ça où je vous partagerai exactement en détail le montant global qu'il vous faut à peu près avoir pour pouvoir lancer en e-commerce dropshipping pour ceux qui sont en Afrique et pour ceux qui sont en Occident. Ça c'était juste entre parenthèses. Vous devez vous investir de l'argent. Ça en va de la réussite de votre business et c'est capital. Alors, la quatrième chose ici à savoir, avant de vous lancer en e-commerce, ça découle de mon expérience personnelle. Le e-commerce, bien le dropshipping, n'est pas le meilleur business model pour commencer, pour débuter. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas d'argent, vous êtes débutant, complètement débutant et que vous n'êtes pas financièrement stable, le e-commerce n'est pas le business model le plus adéquat pour commencer. Je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Premièrement, le business model en fait du e-commerce est simple. Vous créez un site internet, vous trouvez un produit, vous ramenez du trafic, les personnes achètent sur votre site internet et le fournisseur expédie. Dit comme ça a l'air simple. C'est vrai, ça a l'air très simple. Mais derrière, pour pouvoir avoir ces résultats, il y a énormément de compétences qui est requise. La recherche de produits, premièrement. Deuxièmement, la création de sites internet optimisés. Troisièmement, le montage vidéo pour vos créatives et autres. Quatrièmement, la gestion des campagnes publicitaires et autres. Ça, c'est que pour citer cela. Maintenant, chaque compétence va vous prendre un certain temps. Ça, c'est la première chose à savoir. Maintenant, la deuxième chose à savoir, c'est qu'il va vous falloir investir de l'argent pour faire, par exemple, un testing de produits. Pour ceux qui vont utiliser peut-être la plateforme Facebook, TikTok, peu importe. Pour faire un testing de produits, normalement, il vous faudra mettre à moins 200 €. 200 € pour faire un testing sur 2 jours. Pour 200 €, c'est pas donné en fait. Pour ceux qui sont en Afrique, ça fait 130 000 francs. Il va falloir que vous mettez 130 000 francs sur la table pour faire un testing sur 2 jours. Et si le testing sur 2 jours ne fonctionne pas, ne prend pas en fait, ça devient compliqué pour vous. Si vous devez faire 5 testings avant de trouver votre premier produit, ça vous fera 1 000 €, ça veut dire 650 000 francs. Et si pour ceux qui ne sont pas accompagnés, qui ne se font pas former, qui n'ont pas les bonnes stratégies, les bonnes compétences, vous pouvez aller m'appeler 2 000 € que vous allez cramer dans la publicité Facebook. Et c'est la raison pour laquelle je vous expliquais ici en introduction de cette vidéo qu'il est important d'investir en vous. Il est important de se former. Et je voudrais vous dire qu'il y a énormément de business en ligne par lesquels vous pouvez commencer. Mais l'e-commerce, c'est le business model que je ne recommande pas pour ceux qui n'ont pas d'argent en fait. Parce que l'e-commerce, c'est pour ceux qui ont de l'argent à investir. Premièrement, il y a des coûts pour la formation, il y a des coûts pour investir les applications, il y a des coûts pour les publicités. Ça demande un certain investissement qu'il va falloir. Et si vous êtes débuté et que vous n'avez pas d'argent, il y a plusieurs business models que vous pouvez commencer en ligne qui vous demandent pourtant de ressources. Par exemple, le freelancing. Si vous décidez de devenir freelanceur, vous travaillez avec les plateformes telles que Upwork, Fiverr, Comop, l'enseignement 5 €. Vous pouvez suivre une formation adéquate, une très bonne formation, et vous lancer à commencer à proposer vos services en ligne. Et une fois que vous avez proposé vos services en ligne, vous allez commencer à acquérir des clients auprès de cette marketplace-là. Et là, commencer à gagner de l'argent que vous allez ensuite réinvestir dans l'e-commerce. Vous voyez? Et pour faire du freelancing, vous n'avez pas besoin d'énormément de compétences. Si vous savez faire du montage vidéo, si vous savez faire du copywriting, si vous savez faire la traduction, vous pouvez faire la traduction. Il y a tellement de logiciels en ligne. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a énormément tout est possible en fait. Vous pouvez faire la création de contenu sans avoir de l'expérience. Par exemple, avec ChatGPT. Vous utilisez ChatGPT pour pouvoir donc créer des blogs, créer du contenu pour les e-commerçants ou bien pour des entreprises. Et derrière, vous commencez à gagner l'argent que vous allez ensuite réinvestir dans l'e-commerce. Ça ne vous demande pas de compétences dans la recherche de produits, ça ne vous demande pas de compétences dans le montage vidéo, ça ne vous demande pas de compétences dans la création de sites internet. Il y a énormément de compétences que l'e-commerce
demande. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis l'e-commerce n'est pas le meilleur business model pour débuter si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat web. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et s'il y a des zones d'ombre que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez le mettre en commentaire. Je ferai une vidéo pour répondre ou bien je répondrai directement à ces personnes-là. Alors, c'était Kazim Vianda. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.